Alors ici, une petite vidéo pour décrypter l'exercice 10, page 93, qui a posé problème à certains d'entre vous, et aussi l'exercice 14, page 94, puisqu'en fait, c'est basé exactement sur le même type de raisonnement. Alors dans cet exercice, la plupart du temps, ce que vous avez bien réussi à faire, c'est calculer la masse de la molécule du dioxyde de soufre, SO2, et qui vous donne donc la masse de l'entité. Ça, vous l'avez vu, la masse de l'entité. Par contre, c'est cette question 2 qui vous a posé problème ici, notamment la lecture. C'est-à-dire que le problème, c'est un problème de reformulation. Donc on fait attention à ce qui est indiqué. On vous dit la réglementation française impose une concentration moyenne annuelle en dioxyde de soufre dans l'air inférieure à 7,8 10-7 mol par mètre cube. Quand on le lit, ça signifie donc qu'il ne doit pas y avoir dans un mètre cube d'air plus de 7,8 10-7 mol de dioxyde de soufre. Donc si on traduit, pour respecter la réglementation en France, un mètre cube d'air ne doit pas contenir plus de 7,8 10-7 mol de SO2. Et on vous demande si ça a bien été le cas en 2017. Pour cela, dans l'énoncé, on se regarde ce qui s'est passé en 2017. Et en 2017, on vous a dit que grosso modo, dans l'air, ce qui a été les masses qui ont été relevées par mètre cube d'air sont comprises entre 1,7 et 2,6 microgrammes. Là, ce sont des masses. Donc, on reformule, on détecte qu'en France, un mètre cube d'air contient entre 1,7 microgramme et 2,6 microgrammes de SO2. Donc, conclusion, ici on vous a donné une quantité de matière, ici on vous a donné une masse, et ce qu'il faut regarder, si effectivement la quantité de matière qui correspond à cette masse, en tout cas la plus grande, est bien inférieure à cette quantité de matière ici. Pour cela, comme dans tous les exercices sur la quantité de matière, vous avez votre armada de deux formules, celle qui lie la quantité de matière avec les entités chimiques, et celle qui lie le nombre d'entités chimiques avec la masse d'un échantillon. Ici on a bien la masse d'un échantillon, ici on a une quantité de matière. Donc il y a deux méthodes. Soit on part de la valeur n qui est ici, puis on va utiliser, donc la seule formule qu'on peut utiliser, c'est celle-là. On va utiliser petit n égale à grand N sur na, c'est-à-dire qu'on va pouvoir obtenir grand N puisque na est connu. Et quand on a grand N, on va pouvoir calculer petit m avec cette formule-là, et donc on aura petit m. Donc on peut calculer la masse qui correspond à cette quantité de matière et vérifier que cette masse est bien supérieure à celles qui sont ici. Vous irez voir dans la correction. Ou alors, autre méthode, on part de cette masse-là, et dans ce cas-là, si on a la masse, la seule formule qu'on peut utiliser, c'est celle-ci. Dans ce cas-là, si on utilise cette formule comme on comptait m entité, on va pouvoir trouver grand N. Et à partir de grand N, en utilisant la formule qui relie le grand N, le nombre d'entités, à la quantité de matière, on va pouvoir calculer la quantité de matière. Donc, on pourra déterminer la quantité de matière qui correspond à cette masse, et ainsi la comparer avec celle-ci. Voilà, je vous engage bien évidemment à voir la correction détaillée que je vous ai fournie.